Notre invitée d'aujourd'hui est originaire de Brownsburg-Chatham. Elle a entre autres un bac en psychosocial. Et évidemment, comme vous allez le découvrir au cours de l'émission, la danse, c'est sa vie. Elle a commencé dès l'âge de 4 ans. Et depuis, elle transmet sa passion de génération en génération de la polyvalente Lavigne et depuis la création de Production Cour des Miracles en 1999. Et vous savez pourquoi on appelle ça Production Cour des Miracles? Je ne vous le dirai pas. Elle va vous le dire. Notre invité d'aujourd'hui est Christiane Raymond et bienvenue à Parcours d'été. Bienvenue, Christiane, à Parcours d'été. Allô, Éric, je suis très contente d'être là. Bien, merci de l'invitation. Puis en fait, tu sais, souvent, on dit on garde le meilleur pour les années. On performe, on travaille notre émission. Mais c'est parce que les gens, pour qu'ils comprennent bien, c'est que l'été, toi, c'est un gros moment intense. Mars, je dirais pas mars, oui, avril, mai, juin, c'est fou. Fait que de trouver un petit 2 heures, c'est pratiquement, ça tient d'un miracle, là. Je prépare le terrain, tu vas venir, hein? Mais donc, voici, on est venu ce matin, là, j'ai même proche mis comme on dit, sur le chapelet, sur l'arcade à linge, pour pas qu'il pleuve, parce que des fois, tourner l'émission, c'est pas évident avec la température. Non. Mais là, on y est rendu, et en s'en emmenant en voiturette tantôt sur le trou numéro 15 du parcours 2, parcours 1, pardon. Là, je découvre encore des choses sur toi. Tout ton parcours de vie, parce que là, j'ai vu une première photo de toi à 4 ans, un petit mouvement look de danse avec ta troupe, avec les gens qui t'étaient. Mais par la suite, tu m'as dit que tu étudies en psychosocial, puis avant de la danse, c'était quoi, d'aider le prochain, d'aider son voisin? Je pense que sauver le monde? Depuis que j'étais jeune, à l'intérieur de moi, il y a toujours un sentiment à ressentir l'autre beaucoup. Okay. À être beaucoup en empathie, en compassion, puis à vouloir aider, prendre soin des enfants. Puis j'ai vraiment un amour inconditionnel pour les enfants. Ça m'habite depuis que je suis toute petite, moi-même enfant. J'étais attirée à jouer, à faire bouger, à rendre heureux, surtout. Alors, le besoin d'aller comprendre l'être humain dans son ensemble, de son enfance à la vieillesse, de comprendre ce qui se passait dans les mécanismes de défense, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que certains portaient des différences, que d'autres vivaient des joies présentes tout le temps, d'autres vivaient des lourdeurs. En tout cas, pour moi, c'était très important d'aller avoir des outils. Et avec ces études-là, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Puis après ça, je me suis dit, par l'art, qui a fait partie de moi depuis que j'étais enfant, parce que ça a fait de moi, je pense, un être meilleur. Puis aussi, c'était un grand forme de ventilation de tout ce que je vivais à travers mon adolescence et mon âge adulte. Puis je me disais, ça peut devenir le meilleur moyen d'amener les enfants et les ados à se comprendre mieux. Alors, et même des adultes. Oui, les adultes aussi. Alors, tu sais, de combiner les deux, fait en ayant ma base technique plus solide, tu sais, au niveau des connaissances, puis la vie conduisait toujours vers moi les bonnes formations après, parce qu'après les études universitaires, il y a eu beaucoup de formations qui sont venues sur mon chemin. Puis, où je suis allée vraiment parce que ça venait répondre à des besoins de formation, parce que souvent, j'avais besoin de comprendre encore plus loin. Puis, le côté danse a été présent dans ma vie depuis l'âge de 4 ans. Plusieurs chemins, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus privé, nos formations. Ensuite, est venu d'un programme au niveau du certificat à l'Université de Montréal. Puis après, le bac est rentré à l'UQAM. Fait que c'est le fun pour la relève, là, ça, c'était présent. Mais moi, je pense que d'abord et avant tout, la danse était l'outil par lequel je passais pour permettre aux jeunes de se trouver, de mieux se sentir et tous les âges. Ça, c'est important. Fait que de là, mon parcours ensuite à la poly, là, pendant plusieurs années, c'était vraiment important. Puis c'est le fun parce que moi, je vois, c'est un mélange de vocation et de passion. Oui. Puis tu le transmets depuis. Moi, je me rappelle parce que Puis on s'entend en tant que gars, tu sais, c'est au secondaire, j'aurais pu le prendre le cours de danse, mais c'est encore dans les années 80 un peu tabou pour un gars de danser. Mais je pense par contre à des gens qui ont eu des super belles carrières, qui continuent, comme Éric Trottier, par exemple, qui est je pense qu'il est encore en Allemagne, je suis pas sûr. Oui, Éric est en Allemagne, ça va super bien. Tu vois,
Puis dans cette génération-là, moi, je suis arrivée à peu près en 81-82 à l'école polyvalente La Vigne. Puis on était vraiment très chanceux. Il y a eu un engouement, une gang de gars. L'ouverture d'esprit de la direction aussi. Oui, ben oui, écoute, il a cru dès le départ. Là. Mais j'ai fait mes preuves au début, puis après ça, on a ouvert en option. Mais les gars sont venus. Puis de là est née une troupe, 14 gars, 14 filles. Wow. J'avais des classes avec 15 gars, 10 que gars, 8 gars. C'était trippant. Mais tu sais, j'avais une drive assez forte. Puis quand je chorégraphiais avec mes gars, je mettais mon look de gars, puis je me disais, je vais garder. Mais c'est le début du breakdance aussi, à ma connaissance. Oui, des mouvements de danse. Oui, mais ils ont ouvert leurs esprits. J'ai même pu leur faire danser des ballets avec les filles. Wow. Ah ouais, non, c'est fou, là. Puis là, ils me disaient, je peux pas croire que tu nous fais faire ça. Puis finalement, ils ont pris goût parce qu'on a tout fait. Oui. Tu sais, nomme-les genres de danse, là. Mais j'ai tellement eu d'agréments et j'ai tellement aimé ça, là. Tu sais, j'ai tout donné, là. J'ai vraiment tout donné parce que pour l'amour de l'humanité, je pense, des jeunes, des ados. Je croyais en eux. Moi, je croyais en ce que ça pouvait faire. Tu sais, moi, j'ai vu des jeunes là, qui se pouvaient plus à l'école, là, qui se traînaient à peau des fesses, mais qui ont fini... de la musique, de la danse. Ils ont fini le secondaire parce qu'il y avait la troupe, il y avait les cours de danse. Fait que c'était bien cool. Ça là. fait scénario de film. Moi, je pense à plein de films. Lean on Me, Fame, Flash Dance, mélange. Moi, je suis en plein là-dedans. C'était tout là. Wow! C'est vraiment... Écoute, c'était extraordinaire. Fait que c'était 11-12 ans à temps plein. J'ai tellement travaillé des heures de fou, mais avec une volonté et un plaisir, là. Puis quand j'ai décidé de partir, c'est pas parce que j'aimais plus ça, c'est que je me disais... T'avais un appel d'ailleurs. Ben oui, parce que je me disais, là, il faut qu'on aille chercher les enfants dès le petit âge, tu sais. Là, je fais du coq à l'âne, mais là, est né aussi, production Cours des miracles. On dit bonjour à l'avion. Les aléas des tournages. Oui, mais c'est ça. Mouvement mode. Tu dis mouvement, c'est le rapport à quoi? Parce que c'est une boutique de vêtements. Bien, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai ouvert une boutique de vêtements de danse parce qu'il n'y avait rien d'accessible pour les jeunes dans le coin pour essayer de s'acheter quoi que ce soit. Donc fait que j'avais ouvert initialement comme, pour des en vêtements parallèle. pour la danse autres. Ben oui, puis les parents, là, tu pensais qu'il y avait le temps d'aller magasiner à Montréal. À l'époque, là, c'était que centre-ville, tu sais. Fait que c'était surtout pour ça. Puis tu sais, je pense que c'est mon côté un peu entrepreneur. Puis je me dis, ils en ont besoin, ils vont. Puis, tu sais, ça a tout le temps été... j'ai toujours porté 3 enfants en même temps, moi. Je tout le temps. Fait que c'est comme... j'ai 3 enfants, d'ailleurs, ce qui est mon plus grand beau cadeau de vie, là. Oui, avec des petits-enfants. Puis avec des petits-enfants d'amour que écoute, ça, c'est tellement extraordinaire. Tu sais, on en a 5, là, puis on est tellement choyés, Marc puis moi. Tu sais, on a vraiment une belle vie d'amour, là. Ben, ça paraît aussi. Ah oui, ça c'est probablement la plus grande réussite de ma vie. Ben oui. Puis on se regardait les deux l'autre jour, puis on dit ça, on n'a pas manqué notre quoi. Non, puis en même temps, c'est le fun parce que tu as 3 univers complètement différents. Donc, Catherine, qui a suivi 2 de tes passions, qui est l'enseignement, puis la danse. Donc, c'est vraiment bien de voir cette génération-là qui continue à travers les spectacles. J'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises, partager la scène avec ta fille, entre autres. Puis avec Jade, on pourra en parler plusieurs. Puis juste finir avant de... Je te prépare mentalement à frapper ta première balle qui s'en vient dans quelques instants. Mais je sais. On se prépare. On respecte. Oui, c'est du tueur des cours. Production Cours des miracles. Moi, je vous ai vu à la scène... extérieure, c'est ça? Oui, je cherchais le nom du Festival de la famille. Oui. Puis, j'ai vu ça, moi, l'été 99, puis je me suis dit, wow, il est possible de faire des grosses productions autres qu'au Théâtre Saint-Denis. Où ce que la passion, je ne dirais pas qu'à Montréal, la passion n'est pas là, mais cette passion de travail collectif, de s'entraider, c'est une union complètement de Notre-Dame de Paris, dont évidemment, souvent pour des droits d'auteur, etc., vous changez le nom, et vous avez appelé ça la Cour des miracles. Et c'est devenu production Cour des miracles par la suite. Mais la Cour des miracles, moi, tu m'as appris quelque chose, c'est pas, moi, je pensais que c'est aussi qu'il y a des miracles, mais c'est pas ça, juste un peu, mais pas... C'est ça, ça venait vraiment, à l'époque médiévale, là, c'était vraiment un rassemblement de personnes différentes qui portaient vraiment des lourdeurs, des différences physiques, psychologiques, qui étaient un peu plus démunies. Puis à l'époque, il y avait un personnage central qui était un peu comme le directeur de cette gang-là. C'était pas facile, la réalité. Clopin, c'est ça? Bien, il s'appelait Clopin dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Puis, fait que pour moi, la Cour des miracles, ça regroupait, c'est un peu dans mon cœur quand on a voulu créer, ça continuait avec la vocation de l'école, puis était
interpeller ceux qui voulaient venir vivre quelque chose de spécial, pouvaient venir, tu sais. C'était comme les portes étaient ouvertes. OK, je comprends. Alors, pour moi, ça ressemblait à ça. Puis, tu sais, ma force de croire en de belles choses, puis je pense qu'à tous les jours, il y en a des petits miracles, tu sais. Absolument. Pour avoir accouché, puis vu et aimé et être témoin de beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre de nom dessus, bien, ça venait de trouver le nom qui avait une signification pour moi et d'un départ de on ouvre à plein de gens. Ouais. On est une gang qui a une volonté commune de créer quelque chose de beau. Fait que de là, le nom, c'était clair, c'était ça pour moi. Tu sais, oui, les productions, pour que les gens comprennent qu'on produit quelque chose d'artistique. Mais Miracle, il y avait une résonance très, très forte à l'intérieur de moi. Puis, à cette époque-là, on n'en parlait pas beaucoup des miracles. T'sais. Non, je sais. Il me regardait un petit peu avec le... Oui, le regard. Pas le mépris, mais c'est plein de choses. L'incertitude, l'inconnu. C'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même un mot qui touche beaucoup de gens maintenant. Ouais. Quand on entend ça, on fait « Ah, tu sais, on est plus souvent, ouvert point de vue médical, hein? Oui. Ah, j'ai besoin de... S'il vous Oui, plaît, puis dans la vie, on en a souvent besoin, tu sais, mais il faut y croire pour que ça marche. Absolument. Si tu crois pas, ça marche pas. Non, absolument. Puis donc, ça a commencé de même, Production Colis Miracle, par la suite, Danser avec les anges, dans laquelle ça fait ma première comédie musicale avec vous. Un beau cadeau d'ailleurs avec le rôle d'Alex. Tourbillon, chanson de Michel Valois et les chansons de Pierre Lafont, les frères Legault, de travailler avec Chantal, tellement des belles équipes. Tu sais, au début, on a eu la chance de travailler avec les gars en création. C'était magique. Tu sais, oui, puis j'ai eu des belles collaboratrices, des beaux collaborateurs qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Puis les passages de chacun ont juste permis à créer des vagues d'amour fortes. Ben, puis je te dirais que mon passage au début, j'étais là pendant des années, Le Roi Lion, sans la Mélodie du Bonheur et j'en passe. Big Bazar, bref, plusieurs. Mais c'est là que j'ai commencé à me... Je commence là... être moins gêné, disons, danser un peu. J'étais gâté, j'avais peut-être partenaire de danse. C'était des beaux défis, hein? Oui, mais puis tout le monde a grandi énormément. Puis je regarde aujourd'hui la relève, comment ils sont multidisciplinaires, là. Tu sais, ils dansent, ils chantent, ils jouent rapidement, jeunes, tu sais. Absolument. Mais c'est parce que la gang avant, on a poussé pour que ça y arrive. Oui. Mais ça m'a servi, en tout cas, encore aujourd'hui, ça me sert. C'est vraiment... Moi aussi, j'ai eu des outils par rapport à ça. Bon, ben là, on ne mordra pas un petit miracle. Mais je sais que tu es capable de déjà jouer au golf. Donc, on va aller pour un petit par 3. C'est pas si pire, 110 verges, 115 verges. Donc, on va aller frapper là-bas. OK. Mais écoute, ça fait tellement longtemps. Et oui, regarde ça. Hey boy! C'est un peu merdeux, ça. Ça s'appelle un petit miracle. C'est bon! On est correct, là? Ah oui. Oh my God. À frapper le coin, bien parti. À frapper une roche juste en sortant du lac. Oui, ben, elle est à côté du verre. T'as fait une petite passe. T'es sur la prise gauche. C'est bon. Écoute. Wow! C'est pas mal ça. Ah, c'est beau, ça. Et voilà. Il est venu le temps de... Donc là, on retourne à la source, c'est-à-dire quand tu as commencé le primaire, parce que là, j'avais eu des photos, la photo que tu avais 4 ans. Mais à ce moment-là, est-ce que toi, bon, tu as été à l'école, mais c'est-tu l'école Bouchard? Bien, au début, c'était le couvent, nous. Okay. Première, deuxième, troisième au couvent, puis ça attachait à l'école Bouchard. Puis après ça, en 4e année, on traversait à l'école Bouchard. Puis à cette époque-là, c'était mon père qui était directeur d'école. Ah oui? Puis papa, tu sais, c'était un gars bien impliqué au niveau des activités artistiques, qu'on faisait venir des pièces de théâtre, des affaires. Puis à un moment donné, le cours de ballet a pu être donné en parascolaire, puis il avait accepté. Fait que c'est là, moi, j'ai commencé là. OK. Vraiment. Puis est-ce que le fait, parce que souvent ça arrive quand ta mère, ton père est professeur ou directeur, directrice, est-ce que tu sentais un regard des jeunes envers toi? C'est comme, on sait bien, c'est la fille du directeur ou... Un peu, mais ça ne durait pas parce que moi, je faisais abstraction de ça. Tu sais, j'étais très choyée, là, des super bons parents. Tu faisais bien des amis aussi. Mais beaucoup d'amis, puis une facilité aussi à être avec les gens parce que j'aimais les gens.
Fait que je me disais, c'était pas long après qu'ils me connaissaient, j'étais correcte, Ben oui. tu sais, ça passait. Puis on a toujours été traités quand même correctement, de façon égale. Les profs étaient gentils, parce que c'est ceux qui nous connaissaient, mais on faisait pas de chuchi parce qu'on était les filles du directeur, là. C'était pas notre genre. Non, puis vous êtes combien d'enfants dans la famille? 5, il y avait 3 plus vieux, OK. grand frère, grande sœur d'amour, là, beaucoup plus vieux que nous. Puis ma sœur et moi du deuxième lit, parce que ma mère était veuve, puis OK. elle s'est remariée avec mon père. Les enfants étaient jeunes, les plus vieux, puis on a la même maman. Fait que on était OK. vraiment très choyés, une famille aimante. Puis, tu sais, on a grandi au bord du lac, hein, tous les étés. On est près de l'eau C'est avec bien ça. plein d'amis. Puis, c'était vraiment le fun, là, tu sais. Puis l'école, est-ce que tu te considérais comme une personne très studieuse, Oui, mais moi, impliquée, impliquée, mettons, tu sais, des fois, les présidents de la classe, des choses du genre. Oui, des choses comme ça, c'est sûr. De bonne humeur, participer aux activités. Moi, j'aimais ça, l'école. J'aimais vraiment ça. J'aimais ça aussi, le PR, puis le monde. Ben oui, c'est rire, ça. puis jouer, puis bien en jouer, tu sais. Puis même quand on était en congé, jouer à l'école. Ah oui, ben oui, dans la cour d'école. Ouais. Tu jouais tu jouais à chez nous, là, l'école. j'étais équipée, là, je faisais le prof, là. Oh my God. Ma soeur, elle disait, tu faisais tout le temps le prof. Ouais, ben oui, puis elle, dans le fond, ce qu'elle faisait, sa passion quand on jouait, ben aujourd'hui, elle fait ça, tu sais. Mais on a tellement joué, puis on avait plein d'amis, on faisait du vélo. Tu sais, moi, mon chum Pierre Diot, ta première gig, c'était au chalet chez nous à ma fête, tu sais. Fait que, non, mais tu comprends, mais moi, je fais partie de ta génération-là. On faisait du vélo, on allait chez eux, ils venaient chez nous. Moi, j'étais amie beaucoup avec son frère Michel, mais ça faisait partie de la gang. Puis on avait vraiment une belle gang. Tu sais, nos parents étaient amis aussi ensemble. Fait que, on a eu vraiment une enfance choyée. Puis je pense que c'est ça aussi. Le fait d'avoir eu ça, entouré de musique, ma mère jouait du piano, les parents, ça chantait tout le temps. Fait que je pense, puis j'ai fait partie des chorales. Pas j'ai une bonne voix, mais j'ai une voix, tu sais, la musique pour moi, mes oreilles, le piano, le classique, j'adore ça, tu sais. Puis ça a toujours chanté, puis les parties, ça chantait. Fait que je pense que c'était comme communiquer ça, puis amener les enfants à connaître ça aussi, tu sais, avoir droit à ça. C'était bien important, là. Puis faire du vélo à Brownsburg, c'est le petit on descendait chez nos amis, mais quand on montait, on la trouvait pas drôle. Moi, j'appelle ça. Des fois, on poussait, tu sais. Là, je me disais, je sais pas que je sais, moi, là, j'aime ça faire du vélo, là, mais ça n'a jamais été mon dada pour revenir chez nous, tu sais. C'était plus plat un peu à la chute. Mais moi, j'appelle le Brownsburg et puis le petit San Francisco du Québec, là, dans le sens que tu arrives en haut de la pente, là, quand tu viens, mettons, d'Orica, là, tu vois, bien proche, en tout cas, c'est bananereux, même les rues dans ton coin, puis Pierre où tu habites. Mais même, on marchait des fois parce que c'était quasiment moins. C'est mieux. On patinait, on allait patiner, on patinait, mais on dansait en patinette, on aimait tellement ça. Puis ça, c'était la grosse affaire, on allait patiner avec nos amis. Tu sais, Marc Carrière, c'est un de mes grands amis, c'est un petit cousin à moi, puis on a grandi ensemble, nous, on a fait notre primaire ensemble, puis notre secondaire, et qu'on a eu du fun. On a tellement eu de fun. Il y a du bonbon à Brownsburg. Ah non, du vrai bonbon. Je sais aussi, bonjour, Joanne, ma directrice. Ah oui, Joanne, mais ça. Puis c'est pas ça, tu sais, c'est que toute cette équipe-là, les parents, ça se connaissait tous, puis c'était tous des gens qui s'occupaient du gros carnaval. Brownsburg, il y avait un super carnaval, tu sais. Puis là, moi, ils m'engageaient, je travaillais sur le vestiaire, tout ça, fait que je voyais toutes les shows, je voyais tout, je m'occupais du monde, je me dis, garde, aujourd'hui, tu sais. C'est la suite logique. Le théâtre, tu sais, il y a comme, c'est même partie de ça. Oui, évidemment. Puis dis-moi, dernière journée d'école, là, j'appréhende un peu la réponse, mais je pense que ça va être ça. Tout était pour t'ennuyer de l'école l'été, ou tu passes à autre chose? Bien, tu sais, je m'ennuyais comme de ma clique d'amis, mais je m'en allais au chalet, puis j'avais ma gang d'amis au chalet. Tu sais, c'était comme les cousins qui s'en venaient dans nos petits chalets. Puis nos amis, ils pouvaient venir aussi. Ma mère, tu sais, on s'appelait, puis ils venaient nous voir, ils passaient, des fois, ils dormaient. Puis, mais c'était le mode vacances. On se baignait du matin au soir. On jouait à cachette jusqu'à temps que nos parents nous crient de rentrer parce qu'ils ne pouvaient plus nous attendre. Puis on courait jusqu'à 11 h le soir. Et je te dis qu'on dormait ça quand on se couchait. Mais tu sais, j'ai eu une enfance extraordinaire. Un petit peu plus vieille, là, moi, j'étais comme la monitrice du camp de jour. OK, les amis, là, les madames, ils aimaient ça parce que les enfants, c'est Kiri qui s'en occupait, tu sais. Oui, puis ils savaient très bien. Toi, tu avais connu l'autre côté comme enfant. Là, tu vivais le... Puis là, tous les jours, là, on se disait, OK, on fait ci, on fait ça. Puis à un moment donné, des fois, je disais, OK, là, je prends une petite pause, là, j'étais un petit peu fatiguée, mais après ça, je vous reviens. Puis on faisait des shows.
au feu de camp le soir, là, on préparait quelque chose, puis là, je les faisais répéter, puis là, non, écoute. Hey, Je veux dire, tu sais, c'est tu comprends vraiment, écoute, les C'est pour cours ça d'été, que- là, oh, c'est la suite logique de monter des thématiques à chaque semaine à l'été. Puis, C'est exactement les cartes. c'est pareil, là. C'est parti de là. Tu Ah peux oui. me dire un jour, là, mettons que financièrement, il m'arrivait un cadeau du ciel. Bien, j'ai une vision, tu sais, il y a un endroit où je voudrais créer un camp en parallèle au nôtre, mais l'enfant, il serait vraiment en forêt Ouais. et près du lac, et puis ça serait très, très facile d'accès, tu sais. Pour qu'ils vivent un peu ce que j'ai vécu, mais en même temps avec le lien avec le théâtre Ouais. très présent, tu sais. Puis avoir les accessoires, la danse, scène, ça. tout. Oui, collé. Écoute, mission accomplie. Bien, c'est ça. Bon, ben là, on va faire une autre mission accomplie. Tu es quand même très bien placé, fait qu'on va aller continuer sur ce D'accord, 3. on fait ça. C'est beau, ça. Hey, c'est très beau, Christiane. Très, Pas très, pire. très beau. Pas pire. Alors, Brooke Anderson à Toronto, là. Christian Raymond is coming. Hey, Ben, je vais le prendre comme ça. En bon. montant, là. c'est bon, c'est bon. Je te laisse terminer, Christiane. Ah oui? Ben oui, pour une normale, grâce à un bon miraculeux. Ouais, il faut que j'aille ça, là. Oui, oui, oui. Tu vises un peu à ta droite. Un petit peu à droite, Ouais. de même. Et voilà, Je l'ai conduit. une normale. Ça fait bien quelques années qu'elle n'a pas joué. Ah là, tu vois, je vais frapper dans le beurre, ça gueule. Non, non. Hey, c'est super beau. Bonne nuit. Ben, Bon merci. trou. Ben oui, c'est pas pire, hein, franchement. Fait que je me remets à jouer, on sait pas. Oui, Marc, fais attention. Ouais, Sors tes bâtons, ben, Marc. Ouais, avec mon chum, oui. Donc, tu as commencé à en parler lors de la dernière question. L'été, c'était le chalet majoritairement pour 2 mois. Oui, À le peu temps, près. oui, le temps des vacances, on venait dans le fond pour la fête du travail Ouais. à Brownsburg. Tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment dehors constamment, plein de joie, d'amitié, de soirées chantées. On avait du repos, là, mais des journées qui pleuvaient. Tu sais. Mais on allait à la chasse encore, au puis grenouille, on encore. faisait des courses de bateau à rame parce que tu sais, il n'y avait pas de moteur. Puis, c'était vraiment une enfance extraordinaire, puis très, très choyée. Tu sais, même toute mon adolescence, ça continuait, tout ça. Tu sais. C'est quel lac? Lac Dauphin. OK, c'est le même lac que vous êtes encore. Oui, c'est mon grand-père. Ça fait au-delà de 75 ans environ que c'est dans la famille. C'est encore, oui, Ça a oui. encore une plus grande valeur, je Ah, trouve. ben oui, mais Vraiment. c'est ça. C'est pour ça que C'est moi, nostalgique. Puis ma mère, elle a émotif. accouché, puis elle me conduit au chalet genre le 20 quelques août, là. J'étais au chalet déjà, tu sais. Fait que, non, ça fait partie de nous, là. Fait que quand je me baigne dans le lac le matin, je me dis, hey, merci tellement la Oui, vie, là. vraiment, Merci, c'est vraiment. magnifique. Puis là, mettons, bon, il y a eu les activités, jouer au professeur, faire de la natation, bref, tout ça. Du vélo avec tes amis aussi, Oui. mais ça, plus à Brownsburg, faire du cardiovasculaire. Premier emploi d'été? Oui, des premiers emplois d'été, j'ai fait du gardiennage au chalet là, pour les familles. Ma sœur, entre autres, qui avait 3 enfants. Ouais. Fait que c'était le fun. C'est une grande responsabilité. Mais en même temps, je jouais, j'étais dehors avec eux autres. C'était le fun. Ça, c'est très tôt. Après ça, j'ai travaillé dans des projets, le temps de mes études, là, j'avais des projets qui étaient portés par un organisme. Puis on était, dans le fond, avec les personnes en difficulté Ok. qui avaient eu, avec le motel Robbie. On allait dans les institutions Capar, on allait faire des activités. Alors que ce soit musical, bricolage, mouvement, des sorties, c'était notre travail avec plein de gens qui ont été profs après. Là, on Ouais. était sur la même formation. Fait que c'est vraiment le fun. Tu sais, ça a été un côté de moi aussi qui a connu la différence, tu comprends? Oui, absolument. Fait que ça a fait, je pense que ça a encore été travaillé dans ma compassion et mon empathie, puis être capable d'apprécier tout ce qui était pris pour acquis souvent. Ça, c'était 2 étés. Ensuite, j'ai aussi travaillé à l'époque dans le domaine médical pour un été, là, juste avant l'université. OK. Après ça, j'ai travaillé aussi chez Orica. Ben oui, ça, tu le disais. Puis avec, en même temps, je pense Oui. que Pierre-Michel Diotte qui Ah, rentrait. mais tu sais, il y en a qui sont rentrés OK. à cette époque-là. Moi, je travaillais pour leur père au bureau du personnel. Tu sais, OK. C'était pour un emploi d'été. Finalement, je suis restée un bon bout pour les dépanner. Puis après ça, là, je disais, hey, là, j'ai fini mon bac, il faut que je m'en aille. Ouais. Puis la vie a fait qu'après ça, la polyvalente m'ont appelé.
Puis tout a Ainsi. déboulé rapidement, là, tu sais. Puis vite fait, à brûle pour point, est-ce que tu te rappelles d'une anecdote, quelque chose de drôle qui s'est passé durant tes premiers emplois au début, là? Ah, écoute, il y en a eu, entre autres, l'été où j'ai travaillé avec les dentistes Lavigne et Dallaire, tu sais, ma belle-sœur travaillait pour eux, puis ils étaient mal pris, fait que j'étais allée travailler avec eux. Puis là, je m'en allais à l'université. Oui, génisse dentaire, hein? Ah, ouais. Puis, je m'en allais à l'université faire mon inscription à Ottawa. Tu sais, j'avais comme 2 heures de route à faire, tout ça. Fait que, il dit, viens, je vais t'arranger tes petites caries, tes petites affaires avant de partir. Mais là, il savait, hein. Fait qu'il m'a gelé, mais il m'a gelé la langue. Là, je le regarde, je fais, il dit, tu vas être correct rendu à Ottawa. Non, mais sérieux, là, ça a tout pris mon charge pour être capable de parler. Puis, tu sais, quand je suis arrivée là-bas, hey, tu sais, il était tannant. Hein? Parce qu'on s'agaçait tout le temps. Puis là ce coup-là, il me l'a remis, tu sais. Non, écoute, j'ai vécu plein d'affaires. J'ai tellement ri dans mes emplois. Puis même quand je travaillais à Orica, on a eu bien du plaisir. Tu sais, je travaillais avec des femmes plus matures, là. Puis Navin était tellement tannante. Écoute, j'ai eu du fun partout où j'allais. Puis, tu sais, je me dis aujourd'hui, c'est ce que je suis, c'est toutes ces personnes extraordinaires-là que j'ai côtoyées, puis avec des âges différents, tu sais, autant des petits que des personnes très matures. Puis j'avais facilement plaisir avec tout le monde. Puis c'est pour ça un peu la Cour des miracles, où souvent tu vas avoir un monsieur de 75 ans qui va chanter avec un enfant de 10 ans. Bien, pour moi, c'était ça. Je pense à Gaston, entre autres. Là. Bonjour, ça, Gaston. Notre beau Gaston d'amour. Mais tu sais, c'est ça, c'était un peu ça. Non, fait que puis chez nous, c'était le même. Tu sais, ma mère, il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de... tout le monde était, la porte était ouverte, tu sais. Puis je pense que c'était un peu ça. Puis, tu sais, quelqu'un me dit, tu sais, l'école crie PCDM, on peut venir n'importe quand, finalement, la porte est toujours ouverte. Je dis, ben oui, je suis contente que tu aies compris. Ben oui. Et là, on termine parce qu'on parle de choses spectaculaires qui se sont passées dans la vie. Mais là, il y a un spectacle. En ce moment, au moment où l'émission est diffusée sur les ondes de la télévision d'Argenteuil, le spectacle spectaculaire, lui, il poursuit sa route jusqu'à vers à peu près le 20 quelques juillet. C'est 22 juillet qu'on Jusqu'au 22 juillet, les week-ends jusqu'au 22 juillet. C'est ça. Tu vois, là, dans l'entrée en salle, les 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 juillet à 20h. C'est tout le temps sur formule cabaret. Les gens, ils viennent, sont comme une petite théâtre, une petite formule cabaret. Puis le show, c'est vraiment très beau. Puis moi, j'ai vu la scène en passant. Aller voir le show. Oui, c'est un beau show, vraiment. Puis, tu sais, les gens peuvent venir, là, tu sais, les enfants de 9, 10 ans, 11 ans, ils vont aimer ça, là, parce que c'est l'histoire inspirée d'un film The Greatest Showman. Hugh Jackman. Tu sais, c'est aussi, tu sais, il y a des jeunes de 12, 13 ans qui jouent les enfants des personnages principaux. Fait que c'est quand même le fun à voir. Puis, tu sais, les gens, en venant encourager ce qu'on fait, vont collaborer à ce tremplin-là artistique qui est tellement important pour plusieurs personnes. Puis pour aussi la pérennité, que ça continue, ce théâtre-là, c'est important. On travaille fort, l'équipe de production, costume, décor, c'est toujours, ça fait quasiment des petits miracles. Absolument. À chaque fois. En tout cas, moi, j'invite les gens d'aller voir cette comédie musicale-là. C'est un beau show qui rentre dans le cœur, le tchouch, et boy. Moi, c'est comme la musique. Ah oui. La musique est tellement, j'ai accroché les auteurs-compositeurs qui font ces musiques. Il n'y a pas juste ce spectacle-là, ce film-là, mais c'est tout on appelle ça des verres d'oreilles, des hooks. Oui. Ça rentre, les gens vont sortir de là et voir les chansons dans la tête pendant une semaine. Oui, puis s'ils ne connaissent pas le film, c'est pas grave. Ils vont le connaître. Non, ils vont comprendre ce qu'on fait. C'est comme, puis c'est à la couleur des productions de la Cour des miracles. Absolument. C'est un petit peu cerné parce que c'est beaucoup, on sort à 11h tous les soirs. Oui, mais nous, on tourne le matin. Mais on va y arriver. Fait qu'un matin, ça fait du bien de prendre l'air avec vous. Bien, merci beaucoup. Merci de nous recevoir vraiment beaucoup. Un plaisir. Merci, c'était bien fun de te retrouver sur le parcours du beau golf ici à la Chute. Que de bons moments passés avec mon invité d'aujourd'hui. En fait, mon invité, mais aussi mon amie Christiane Raymond. Je la connais depuis, mon Dieu, 24 ans pratiquement. Lors de l'été 99, premièrement, j'ai vu, comme j'ai dit tantôt en entrevue, La Cour des miracles. Donc, production La Cour des miracles, ça vient du spectacle Notre-Dame de Paris qui avait présenté au Festival de la Famille. Et par la suite, j'ai entré en contact avec pour être un des personnages principaux de Danser avec les anges. Mais c'est une amitié que j'ai vraiment, pour moi, c'est toujours un moment d'avoir plein de plaisir, de jaser, de rire, de se raconter plein d'anecdotes. Dieu sait qu'en 23 ans, on en a vécu des anecdotes ensemble.
Et de la réamener sur un terrain de golf, parce que vous avez vu, elle se débrouille très bien au golf. Là. Je pense 3 ou 4 autres trous, là, puis mon Dieu, on parle de faire des normales, puis des birdies peut-être, là. Mais il reste qu'on a passé un très beau moment, parler de plein de souvenirs du lac Dauphin, entre autres. Et moi, écoute, parler de chalet, de lac, ça me parle, c'est sûr et certain. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit pour une autre émission de Parcours d'été.